force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Aujourd'hui, c'est notre jour de clôture de notre jeûne de 21 jours. Nous sommes effectivement au 21e jour. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez persévéré depuis le 5 octobre. Et nous allons clore aujourd'hui à partir de 21h par une grande veillée de prière. Ne manquez pas de venir à cette veillée. Nous serons à la cantine de l'école méthodique de Cocody, ici à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Ne venez pas seul, venez avec votre parent, votre mari, votre femme, les enfants. Que Dieu vous bénisse. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Notre sous-thème ou notre thème, c'est le juste vivra par sa foi. Et notre texte de base, c'est Habakkuk 2, 2 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Habakkuk 2, 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce texte merveilleux. Première vérité, nous devons garder précieusement les promesses du Seigneur. La prophétie ici fait allusion à toute promesse que Dieu nous a faite. Nous avons des promesses que Dieu nous donne de manière collective et il y a des promesses qu'il nous donne de manière individuelle. Nous devons nous accrocher aux promesses du Seigneur. Vous voyez, ici ce texte dit, écris la prophétie, grave-la. Il y a 3 verbes que Habakkuk nous demande de conjuguer. Premier verbe, c'est le verbe écrire. Écris la prophétie. Beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas aux livres. Si nous avons aujourd'hui la Bible, c'est parce que le Saint-Esprit a inspiré les auteurs bibliques pour mettre par écrit les révélations qu'ils ont reçues de la part du Seigneur. Selon 2 Pierre 1, 20 à 21, il est dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque nous lisons le livre d'Exode, nous nous rendons compte que c'est Dieu lui-même qui a pris soin d'écrire les 10 commandements sur les tables qu'il a données à Moïse. Exode 34, 28 dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Deuxième verbe qu'Habakkuk nous recommande, c'est graver. Graver sur les tables. Graver, c'est tracer en creux sur une matière dure, au moyen d'un instrument pointu. Lorsqu'on grave une image ou une écriture, il ne peut pas être effacé. Ce qui est gravé peut rester pendant des années et des années pour que la mémoire dure. Ésaïe 30, verset 8 dit, « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. »
Le troisième verbe qu'Habakkuk nous recommande, c'est le verbe lire. Il dit lire couramment. Grave-les, afin qu'on les lise couramment. Nous devons lire régulièrement les promesses que Dieu nous a données. Le jeûne de Daniel a été motivé par la lecture qu'il a faite du livre du prophète Jérémie. Selon cette prophétie, la captivité babylonienne devrait durer 70 ans. Lisons Daniel 9, 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis dans les livres qui devraient s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et cendre. Je parle à quelqu'un. Tu as des promesses que Dieu t'a données. Il faut que tu apprennes à écrire et à lire. Tu dois avoir un cahier où tu notes. Quand tu médites la parole de Dieu, achète un cahier. Je parle à toi. Achète un cahier où tu dois noter ce que Dieu te dit. Quand tu es en jeûne, quand tu es dans un moment de retraite comme celui-ci, tu dois avoir un cahier où tu notes les promesses de Dieu et tu dois apprendre à les lire couramment. Deuxième vérité, nous devons discerner les temps de Dieu. Habakkuk 2, 4 dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. » Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Mais parfois, nous sommes distraits et nous ne savons pas discerner le temps de Dieu. Après 70 ans, Dieu a promis de venger Israël et de punir les Chaldéens. Après 70 ans, l'Éternel devrait restaurer son peuple et les ramener sur son territoire. Dieu a fait en sorte qu'une mère porte sa grossesse pendant 9 mois. Si l'enfant naît à 6 mois par exemple, c'est un prématuré, un enfant qui vient avant le temps fixé. Si la mère atteint 10 mois sans que l'enfant ne vienne au monde, les médecins vont provoquer l'accouchement car il y a quelque chose d'anormal. Lorsque nous lisons Genèse 21, 2, il est dit « Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Quelqu'un dit au temps fixé. Dis encore au temps fixé. Je vais dire à quelqu'un, il y a un temps que Dieu a fixé pour ton mariage. Il y a un temps fixé pour ton élévation. Il y a un esprit qui s'oppose à l'accomplissement des promesses divines. C'est l'esprit de non-accomplissement. Et je vais parler à quelqu'un. Il y a un esprit de non-accomplissement. Cet esprit s'oppose à ton élévation. Cet esprit s'oppose à ton voyage. Cet esprit s'oppose à ton mariage. C'est par la prière avec jeûne que nous pouvons déclencher l'accouchement de nos promesses. Daniel a jeûné pendant 21 jours, car il savait que le temps de la restauration d'Israël est arrivé. Dans Daniel chapitre 10, nous constatons qu'il y avait une résistance dans le monde spirituel, car le prince de Perse s'est opposé à l'arrivée de l'ange qui est venu apporter la réponse à Daniel. Pendant que Daniel jeûnait, Dieu a envoyé l'ange Michel pour secourir le premier ange. Vous trouvez ça dans Daniel 10, 12 à 14. C'est pour dire que parfois, il y a une résistance dans le monde spirituel, il y a un combat. Et c'est dans le jeûne et dans la prière que tu peux maintenant vaincre. Troisième vérité, nous devons attendre l'accomplissement de la prophétie. C'est surtout à ce niveau qu'intervient la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Habakkuk dit, elle ne mentira pas. Et puis il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Commençons d'abord par elle ne mentira pas. Il se base sur la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Nombre 23, 19. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lorsque nous avons la foi, nous devons attendre l'accomplissement de la promesse sans faiblir. Certaines promesses s'accomplissent après 1 an, d'autres après 5 ans, d'autres après 10 ans.
Lorsque nous attendons l'accomplissement de la promesse, nous devons le faire avec persévérance. Quelqu'un dit persévérance. Dis encore persévérance. Romains 8, 25 dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quatrième vérité, le juste vivra par sa foi. Le juste, c'est celui qui croit en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il jouit de la justice positionnelle, car la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Mais le juste, c'est aussi celui qui pratique la justice en menant une vie de sanctification. Genèse 6, verset 9 dit, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » On dit, le juste vivra par sa foi. C'est par la foi en Jésus que nous passons de la mort à la vie. C'est par elle que nous avons la vie éternelle. Jean 11, 25 à 26 dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » C'est aussi par la foi que les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, sont sortis vivants de la fournaise, car ils avaient confiance à son Dieu. Je vais dire à une dame, tu traverses des moments difficiles, des moments de combat, des moments malades. Tes ennemis ont planifié ta mort. Mais j'aimerais te dire que tu arriveras à la fin de cette année. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Tu vas témoigner qu'il y a un Dieu qui est vivant. Tu vas sortir vivante de cette épreuve. Les trois amis de Daniel sont sortis vivants parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Lisons Daniel 3, 26 à 28. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Alléluia. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Vous entendez? Ils ont eu confiance en leur Dieu. Quelqu'un qui dit confiance, c'est ça la foi. Si tu as la foi, tu peux sortir victorieux. Tu peux sortir victorieuse, ma sœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, chantons ces cantiques, adorons le roi des rois. Ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains, et contre moi, les diables s'élèvent en vain. Tes trésors tant cherchés par les humains, pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu les gosses, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains.
richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit, que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, et vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Mon bouclier, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es toute oh mon Jésus, espérance. oh Jésus, oh Jésus, mon espérance. Tu es toute 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 mon espérance. Alléluia. Tu es digne d'être célébré, Jésus. Tu es digne, toi qui nous délivres de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, afin de nous permettre de te servir sans crainte. Nul ne peut se comparer à toi. Ton nom est le plus puissant, ton nom est le plus glorieux, ton nom est le plus élevé. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Continuons à louer ces dieux-là. Amen. Je rappelle que vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre jeûne de 21 jours. Et nous allons clôturer ce jeûne aujourd'hui par une grande veillée de prière. Oui, cette veillée se tiendra ici à Abidjan, à l'école méthodiste de Cocody,
juste en face de CHU des Cocody. Ce n'est pas difficile lorsque vous y arrivez. Donc, vous regardez, c'est en face dans la salle cantine de l'école méthodiste. Nous allons commencer la veillée à 21h. Mais nous vous demandons d'être là à 20h pour prendre place. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous allez suivre en direct de YouTube. Le lien vous sera envoyé. Et nous allons demander à tous ceux-là qui aimeraient de manière libre donner une offrande d'action de grâce pour la fin de ce jeûne. Vous pouvez le faire. Si vous êtes à l'extérieur du pays, vous allez le faire. Vous pouvez le faire par un numéro, soit par Wave, Orange Money, par Tepsan, selon ce que Dieu vous mettra à cœur. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Si vous suivez cette émission, veuillez aussi manifester en disant votre pays ou votre ville. Et surtout, ne gardez pas OSB pour vous-même. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire ou partager le lien pour accroître le nombre d'abonnés. Je voudrais rappeler que la semaine prochaine, nous serons à Paris pour OSB Paris le samedi 2 novembre 2024 à partir de 10h. L'entrée est gratuite, mais si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut le faire. Ou si vous avez des amis à inscrire, il faut le faire en appelant le membre du comité d'organisation ou en envoyant directement vos noms par WhatsApp. Voici les sujets de prière que nous vous proposons pour aujourd'hui. Nous allons prier pour que chacun de nous marche dans la sanctification et qu'il s'éloigne du péché. Parce que le texte dit, le juste vivra par sa foi. Il faut d'abord être juste. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour que Dieu nous aide à nous attacher à ses promesses et à graver sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à discerner le temps qu'il a prévu pour nous, pour accomplir ses promesses dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette foi qui attend avec persévérance l'accomplissement de ses promesses. Dans le nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons recommander la veillée entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur soit présent dans cette veillée. Nous allons prier pour que le sang de Jésus nous couvre. Nous allons prier pour que ces lieux soient un sanctuaire où éclate la puissance de Dieu. Tout ce que le diable va envoyer, les agents des ténèbres, les esprits sataniques, soient neutralisés, soient désarmés au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. Que le Seigneur nous soutienne dans la mission d'annoncer sa parole, d'exercer ce ministère au nom de Jésus et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun maintenant écrive quelque chose. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi pendant cette veillée au nom de Jésus? Écris ton sujet, ma soeur. Écris ton sujet, mon frère. Même toi qui nous suis à partir de la France, des États-Unis, du Canada, du Congo, du Maroc, partout où tu es. Écris ton sujet de prière maintenant. Et crois que le Seigneur est capable de te toucher. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. À lui soit la gloire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que l'Éternel exauce ton vœu au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel t'ouvre les portes qui étaient fermées. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel t'enlève l'habit de deuil que tu as porté, te donne un vêtement de louange. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel confonde tes ennemis. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel te donne la bénédiction que tu attendais pendant longtemps. Que quelqu'un dise Amen. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous attendons à la veillée des prières aujourd'hui. Venez à temps, soyez disciplinés et suivez les consignes que le comité d'organisation va vous donner. J'appelle les frères et sœurs qui hésitent encore. J'appelle les frères et sœurs d'Abidjan. J'appelle les frères et sœurs de Grand Bassam, de Bonoua, de Jacquesville, d'Aboville, de Bingerville, de Songon, de Dabou, de Daloa, de Gadioa, de Boaké, de Yamoussoukro, de San Pedro, d'Abengourou. Venez à cette veillée. C'est un rendez-vous que Dieu a préparé pour vous. Dieu va manifester sa gloire dans votre vie et dans votre famille. Que toute la gloire lui revienne et à tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ, Amen. OSB Paris à l'hôtel Mercure du Val de Fontenay le 2 novembre 2024. Jésus-Christ sera glorifié. Shalom, shalom, frères et sœurs de Paris et d'ailleurs. À la deuxième édition de OSB Paris, moi je ne manquerai pas. Je vous invite à être présent. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés de l'Éternel. Moi, je suis la servante de Dieu Colombe. Je viens vous annoncer
notre deuxième programme OSB Paris 2024 à Val-de-Fontenay, précisément à l'hôtel Le Mercure, à partir de 10h. Et moi et ma famille, nous serons présents. Nous vous encourageons d'être présents avec votre famille. C'était OSB. Au revoir et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.